Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Le prolongement de l'A16, c'est le chantier routier le plus important du Val d'Oise pour notamment faire sauter les bouchons à la Croix-Verte. Où en sont les travaux qui doivent durer 3 ans? Le point sur la circulation dans un instant. Un nouveau guichet unique pour venir en aide aux justiciables a été inauguré ce mardi par François Hollande à Pontoise, un dispositif qui vise à faciliter les démarches juridiques. Explication dans ce journal. Les travaux se poursuivent autour du rond-point de la Croix-Verte afin de connecter l'autoroute A16 depuis l'Isle-Adam à la Francilienne. L'objectif étant de faire disparaître ce giratoire, l'un des points noirs routiers du département. Le chantier a commencé l'été dernier et doit durer 3 ans. Comment vont se dérouler les travaux pour les automobilistes dans les prochains mois? On fait tout de suite le point avec Angélique Boilet. Depuis début janvier, les 50 000 véhicules qui empruntent quotidiennement la RD 301 au sud du rond-point de la Croix-Verte, en direction ou en provenance de Paris, circulent sur une déviation provisoire sur quelques centaines de mètres. Toujours sur une 2x2 voies pour limiter la gêne, mais à une vitesse réduite, limitée à 30 km/h. En cause, la construction d'un nouveau pont. Aux commandes des travaux, la société d'autoroute Sanef. On est en train de démolir et de reconstruire le pont qui permettait de franchir la voie communale qui relie Baillet à Atteindville. L'objectif, c'est de relier les grands axes entre eux, la 16, la Francilienne, la RD 301, et de créer la voirie circulaire qui va permettre de connecter tous les autres mouvements locaux vers ces grands axes. La déviation sur la RD 301 doit prendre fin courant avril. La circulation sous le nouveau pont sur la voie communale reliant Atteindville à Baillet en France sera-t-elle rouverte d'ici une dizaine de jours? Mais d'autres perturbations sont à prévoir cette fois au nord de la Croix-Verte. Les travaux d'élargissement de l'actuelle Nationale 1 depuis l'Isle-Adam jusqu'à Maffliers vont débuter cet été, un sens de circulation après l'autre. Objectif, la transformer en autoroute pour relier directement la 16 à la Francilienne grâce à la construction d'une nouvelle section de 3 km. Cette partie de transformation en autoroute de la RN1 va durer 2 ans et va conduire à des réductions de largeur de voie, mais toujours en 2x2 voies pour les usagers. La gêne sera limitée au droit du chantier et surtout cet engagement de maintenir à 2x2 voies, ça permet d'écouler le trafic. La vitesse sera-t-elle limitée à 70 km/h? Au total, ce sont près de 14 ponts qui vont être construits ou agrandis. 8 giratoires vont aussi voir le jour. Objectif de ce chantier d'envergure, désengorger une partie de l'actuelle Nationale 1 qui traverse les communes de Maffliers et Montsou. Et surtout, faire disparaître l'un des points noirs routiers du Val d'Oise, le rond-point de la Croix-Verte. La fin des travaux est prévue pour fin 2019. Montant global du projet, 210 millions d'euros. En bref, les commerçants de la zone marchande de Montigny et Herblay ont bloqué ce lundi la mise en place de la réduction de la circulation sur la RD 14. Le maire souhaitait expérimenter pendant 2 semaines le passage à 2 fois une voie de ce boulevard commercial, souvent embouteillé. Les commerçants redoutent un impact négatif sur les 3000 emplois de la zone. Ce mardi, les commerçants ont renouvelé leur opposition au projet. Ils disent rester mobilisés pour empêcher l'expérimentation de se tenir. François Hollande était en déplacement au palais de justice de Pontoise ce mardi matin pour inaugurer un nouveau service d'aide aux justiciables. Baptisé SAUGE, ce guichet unique vise à faciliter les démarches juridiques et leur suivi. Toutes les explications avec Angélique Boilet. Depuis début janvier, le point d'accueil du palais de justice de Pontoise est devenu un SAUGE, un service d'accueil unique du justiciable. Désormais, les citoyens peuvent obtenir ici des informations sur les procédures à suivre selon le litige, réaliser leurs démarches juridiques ou même suivre l'état d'avancement d'une affaire civile telle qu'une procédure de divorce, et ce, même s'ils ne dépendent pas de ce tribunal. Objectif, simplifier et améliorer l'accès de tous à la justice. Le président de la République est venu inaugurer ce guichet unique ce mardi matin qui s'intègre dans la réforme de modernisation de la justice, baptisée J21. J21, ça répond à cet objectif de faire que nos concitoyens aient confiance dans la justice, dans les décisions qu'elle rendra, bien sûr, mais dans les procédures.
qu'elles puissent penser que la justice peut être accessible et peut être rapide. Expérimentés depuis 2014, les SAUJ doivent progressivement être déployés sur tout le territoire national. Dans le Val d'Oise, les tribunaux d'instance de Sannois et de Gonesse sont désormais également dotés de ce nouveau service. La création des SAUJ est saluée par les magistrats du département. Le SAUJ est une des parties visibles de notre organisation et en ce sens, il constitue un outil fondamental à la modernisation de notre juridiction dans toutes ses composantes, dont celle du parquet. Mieux connue, plus transparente, enfin comprise aussi peut-être, en partie grâce au SAUJ, notre institution, en bénéficiant bien sûr des moyens qui lui sont nécessaires, pourra être encore plus à l'écoute des justiciables et au service de la justice. La mise en place des SAUJ s'est accompagnée du lancement en mai dernier d'un site internet justice.fr sur lequel les justiciables peuvent trouver toutes les informations sur les différentes démarches juridiques. Une nouvelle version devrait être déployée d'ici la fin de l'année. Via un compte personnel, chaque citoyen pourra alors accéder aux diverses informations relatives à ces procédures civiles en cours. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Le prolongement de l'A16, c'est le chantier routier le plus important du Val d'Oise pour notamment faire sauter les bouchons à la Croix-Verte. Où en sont les travaux qui doivent durer 3 ans? Toutes les infos pratiques sont à retrouver sur notre site internet vonews.fr. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site. À demain. Ce grand bâtiment blanc aux colonnes bleues est l'une des fiertés de la ville d'Enghien-les-Bains. Ce sont les thermes, le seul établissement thermal d'Île-de-France. Sans ces thermes, Enghien n'existerait pas. La ville est née du thermalisme et son histoire commence en 1766. Un abbé, Louis Cotte, découvre un ruisseau au bord du lac d'Enghien. Sa caractéristique, une odeur d'œuf pourri qui va révéler la présence de soufre. L'eau sulfurée est alors connue pour ses vertus thérapeutiques. Le thermalisme à Enghien-les-Bains vient de naître. On a commencé à la fin du XVIIIe à utiliser ces eaux avec quelques guérisons notables, Prince de Conti notamment. Et en 1811, la sœur du banquier Benjamin de Lesserre, donc Madame Gauthier, ouvre le premier établissement. Et voilà, et c'est l'histoire qui commence. En 1823, le roi Louis XVIII guérit d'un ulcère à la jambe grâce à cette eau sulfurée. La nouvelle se répand et va faire la réputation de la toute jeune station thermale. Enghien s'agrandit et devient un lieu de cure et de divertissement. En 1863, on construit un nouvel établissement thermal qui sera l'un des plus modernes d'Europe, suivi d'un autre en 1935. 50 ans plus tard, le groupe Lucien Barrière obtient la concession des thermes et du casino. Grâce aux gains générés par les machines à sous, un nouvel ensemble unique mêlant santé et bien-être voit le jour en 2006. Cet établissement regroupe à la fois les thermes, mais également un très grand spa et une activité qu'on appelle le Médispark, qui est une activité d'esthétique médicale. Le Médispark, centre dédié à la beauté et à la médecine esthétique, occupe une partie du premier étage. Le reste est réservé aux thermes. C'est ici qu'arrive l'eau sulfurée destinée aux curistes. Les thermes d'Enghien-les-Bains ont la particularité, grâce à leurs eaux très sulfureuses, de traiter toutes les affections respiratoires, plus particulièrement tout ce qui concerne la sphère ORL. Au dernier étage, on trouve 2 piscines. Elles font partie du Spark, un centre de sport et de bien-être réparti sur 2 étages, ouvert en 2006. Donc le Spark, c'est 3500 m², 2 salles de sport, 2 bassins avec un bassin de natation, un bassin d'animation, des saunas, des hammams, des salles de repos, un solarium et puis 24 cabines de soins où sont prodigués des soins par une équipe de 15 praticiennes. Chaque année, 6000 curistes profitent des bienfaits de cette eau sulfurée.
Une eau qui a fait la richesse et la célébrité d'une petite ville de seulement 12 000 habitants. Un sacré destin pour un petit ruisseau qui ne sentait pas très bon. Des sourires, de la bonne humeur, l'ambiance est détendue pour ce cours d'escrime un peu particulier. Pas d'hommes à l'horizon, que des femmes. Leur point commun, elles sont en traitement après un cancer du sein. Ici, à l'Isle-Adam, les cours ont commencé en avril. L'arme choisie est le sabre, plus ludique que le fleuret et plus légère que l'épée. Le sabre en particulier permet une très grande mobilité de l'épaule, ce qui est particulièrement important chez ces patientes atteintes par un cancer du sein, puisque la chirurgie peut entraîner des difficultés de mobilité de l'épaule, notamment lorsqu'on a été retiré les ganglions pour un cancer du sein. Née à Toulouse il y a quelques années, cette thérapie par l'escrime est particulièrement adaptée au cancer du sein. En maniant leur sabre du côté opéré, ces patientes mobilisent inconsciemment leur épaule et travaillent leur posture. Des notions d'équilibre et de mouvement indispensables pour réaliser à nouveau certains gestes du quotidien. J'avais des problèmes au niveau de mon bras. J'avais 2 séances de kiné tous les jours. Il fallait que je fasse du drainage lymphatique. Et dès les premières séances, ça m'a fait un bien fou. Alors je ne sais pas si c'est aussi psychologique, hein, mais ça m'a fait un bien fou. Je n'ai plus qu'une seule séance de drainage lymphatique par semaine maintenant. Et c'est juste un petit peu encore pour du confort. La mobilité de mon bras a énormément changé déjà. Ils m'ont appris à faire des mouvements beaucoup plus souples, moins saccadés. Ça me convient très bien. Fabienne est là depuis les premiers cours. Quand on lui a proposé de se soigner par le sport, elle a dit oui tout de suite. Pour toutes ces patientes, les bienfaits de cette activité ne sont pas que physiques. Ces cours sont aussi l'occasion de se rencontrer, d'échanger et de retrouver une vie sociale. On n'est pas en train de se raconter notre vie, hein, c'est pas du tout là, c'est pas du tout le propos, on n'est pas là pour ça. Mais il y a cette solidarité, parce qu'on sait par quoi on est passé, par quoi on continue encore à passer. Parce que c'est pas simple c'est toujours pas simple. Et c'est ça qui fait qu'on s'entend si bien. On ne se juge pas, on n'est pas là pour juger, on est là pour aller mieux. Ici, à l'Isle-Adam, pas de combat. Jean-Louis Bouglet, le maître d'armes, ne rend pas les coups. Il est là pour les recevoir. On se libère l'esprit, on s'occupe. Et puis, au niveau psychologique, lorsqu'on est en face de maître d'armes et qu'on peut se libérer, ça fait du bien de se lâcher et de taper un peu sur quelque chose. Donc, je suis là pour ça. Pour toutes ces participantes, les cours sont gratuits. Ils sont pris en charge par la Fédération française d'escrime et des soutiens privés. Quand on sait que la pratique régulière d'un sport réduit de 20 à 50% les risques de récidive, il serait bien dommage de s'en priver.